Nous sommes vendredi 22 décembre 2023. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information. Au menu de ce journal, c'est déjà les fêtes de fin d'année et le monde entier s'apprête une fois encore à commémorer la fête de Noël, une célébration au cours de laquelle des cadeaux sont offerts aux enfants et à Parakou, des enfants, des professionnels des médias ont célébré en différé l'événement à suivre en début d'édition. Deuxième assemblée générale ordinaire de l'organisation non gouvernementale Association d'aide au développement des femmes au Bénin. Un accent particulier a été mis sur les activités d'autonomisation des femmes. On en parle dans ce journal. Et puis la Fondation des Jeunes Amazones pour le développement, FCHAD, a lancé il y a quelques jours à Parakou le projet dénommé Académie de l'Amazone Junior. Les objectifs de ce projet sont à découvrir en pied d'édition. Et voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, on ouvre ce journal par cette information. L'Union des professionnels des médias de la Cité des Koubourou a célébré en différé le mercredi 20 décembre dernier l'annuel des enfants des hommes des médias. C'était à l'Institut français de Parakou en présence des parents de ces derniers. Romaric Fadjebe et Chérif Din Kora pour les images. Ici, à l'esplanade de l'Institut français de Parakou, se célèbre par anticipation la fête de Noël avec les enfants des hommes des médias. Une initiative traditionnelle de l'Union des professionnels de médias du Bénin qui a réuni ce 20 décembre 2023 une centaine d'enfants. Durant l'année, nous, parents, nous, journalistes, nous n'avons pas assez de temps pour vous consacrer. Nous nous réveillons tôt pour aller au service. Le soir, des fois quand nous rentrons, vous êtes déjà au lit. Nous organisons plusieurs événements, mais l'événement qui nous fait plus plaisir, l'événement qui nous touche le plus, c'est ce que nous organisons ce soir. Cadeaux de diverses natures, moment de gaieté avec le Père Noël, les parents et amis, partage de repas, ont été entre autres les temps forts de cette célébration. Je suis content d'avoir reçu ce cadeau. Je promets à Papa Noël d'être sage et de bien travailler à l'école. Je suis contente parce que Papa Noël m'a donné un cadeau. Je vais jouer avec. Je promets à Papa Noël que je vais travailler beaucoup pour qu'il me donne d'autres cadeaux. Loin des caméras, des micros et de la plume, ces hommes des médias ont voulu partager ce moment chaleureux avec leur progéniture. Nous avons décidé d'accompagner nos enfants ce soir pour qu'ils puissent participer à cet événement. À l'endroit des enfants, je les exhorte à être sages parce que la seule récompense qu'ils puissent apporter aux parents, c'est la sagesse, c'est l'assiduité, c'est la discipline. Je suis très ému. Je remercie le PNB. Ils se sont bien organisés. Que ça continue comme ça. Chaque année, on se réunit pour fêter avec nos enfants. Dans une ambiance de bon enfant, cette édition a pris fin sous la satisfaction de tous. Le rendez-vous est prêt pour la prochaine édition, que les organisateurs promettent encore plus époustouflante. Nous souhaitons une très bonne fête à ces enfants. Je vous le disais en titre il y a un instant, l'organisation non gouvernementale Association d'aide au développement des femmes au Bénin a tenu son deuxième assemblée générale ordinaire il y a quelques jours dans la cité des Koubourou. Un accent particulier a été mis sur les activités d'autonomisation des femmes et bien d'autres. Images et sons avec Fola Yabi et Suzanne Yarou. C'est cette prière à Allah le très miséricordieux qui a lancé les hostilités de la deuxième Assemblée générale ordinaire de l'organisation non gouvernementale Association d'aide au développement des femmes au Bénin ADEF au Bénin ce mercredi 20 décembre 2023. Cette organisation mène plusieurs activités à l'endroit des filles et femmes, enfants scolarisés, non scolarisés, les diplômés sans emploi et bien d'autres. À cette occasion, un accent particulier a été mis sur les activités d'autonomisation des femmes.
Elles ont été formées dans plusieurs secteurs d'activité génératrices de revenus au cours de cette année qui s'achève. Nous avons la Journée internationale de la femme que nous célébrons. Nous avons ensuite le Ramadan. Il y a des kits de Ramadan qu'on distribue aux femmes avec l'aide de partenaires tels que Direct Aid à travers Al-Houda. Il y a la fête Ramadan pour les enfants. Distribution de kits, soutien pour le maintien des filles à l'école, la fête de Noël. L'autre point, c'est le projet d'autonomisation des femmes. C'est-à-dire, il y a le projet Suède. Nous avons eu l'honneur d'être sélectionnés dans le volet autonomisation des filles et des femmes avec comme leader Plan International Bénin et nous intervenons à Sinandé et Bembereke. Ça s'occupe des femmes, des filles et des femmes de 14 à 24 ans, déscolarisées, non scolarisées et qui n'ont pas d'emploi, diplômés sans emploi. Donc il y a des formations, 10 d'hommes en sérigraphie, en imprimerie, en peinture, bâtiment. À chaque fois que nous avons une activité, une rencontre, on en profite pour leur faire de la formation. Des formations, on a eu à faire sur le savon liquide, le jus de pain de singe en faisant le pain perdu, wassa wassa, etc. Aujourd'hui, cette deuxième assemblée générale ordinaire, c'est le savon Kongi, ordinaire savon Kongi amélioré, et puis les amuse de couche que nous appelons Achomon et le yaourt. Les participantes à cette AGO apprécient ces différentes formations initiées et saluent l'accompagnement de l'honorable Mariama Baba Moussa et formulent des doléances. Je remercie le groupe de l'honorable Mariam Baba Moussa pour tout ce qu'ils font pour les femmes de Parakou surtout. Nous sommes très heureuses de l'avoir à côté de nous. Je vais demander à l'honorable de toucher le gouvernement surtout, qui est en train de donner crédit à la FIA aux femmes. Nous, on n'a pas encore eu ça à Parakou. L'honorable Mariam Baba Moussa, c'est une dame vraiment à tirer chapeau parce qu'elle n'a pas cessé de nous accompagner. Et pour les formations des femmes, des jeunes filles, souvent c'est des filles de bas âge, ils forment. J'ai demandé à l'honorable Baba Moussa d'essayer de monter un peu, voire 35 à 40 ans, parce qu'il y a certaines femmes aussi à cet intervalle qui ont besoin de ces formations. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de cette Assemblée générale ordinaire. Les bilans moraux et financiers ont été présentés aux participants. En ce qui concerne le point financier, le point financier de l'année 2023 se présente en deux volets. Le premier volet, c'est les activités organisées sur fonds propres et avec la collaboration de nos partenaires. Et le montant global, c'est 3 383 000. Le deuxième volet, c'est le volet où nous sommes en partenariat avec Plan International Bénin. Au niveau de ce volet, au total, nous avons un budget de 29 074 923 francs. L'ONG ADEF Bénin, à travers ses différentes formations à l'endroit des filles et femmes, des dons de kits scolaires aux apprenants, des dons de vivres lors des fêtes de Ramadan, Tabaski et Noël, participe ainsi à la réduction de la pauvreté et l'épanouissement de la gente féminine. Merci à nos reporters pour ce compte-rendu. On parle à présent de ces ateliers de vulgarisation de la politique de protection des infrastructures d'information critique dans les 7 départements à l'issue de son élaboration par le gouvernement béninois. Le lancement de cette activité s'est fait le lundi 18 décembre dernier à la préfecture de Parakou. Ensuite, pour plus de détails avec nos reporters. L'Agence des systèmes d'information et du numérique, en abrégé ASIN, a initié des ateliers de vulgarisation de la politique de protection des infrastructures d'information critiques dans 3 départements à l'issue de son élaboration par le gouvernement béninois. Pour le compte du département du Borgou, le lancement de cette activité s'est fait ce lundi 18 décembre 2023 à la préfecture de Parakou. Pour permettre à tout le monde de connaître le contenu de cette politique, je crois qu'il faille donc passer à la vulgarisation. La présidente Science vient donc à point nommé dans ce cadre
Et chacun de nous a un rôle important à jouer pour pouvoir, aux côtés de l'État, permettre la résilience de ces infrastructures qui coûtent beaucoup à notre État. C'est donc sur ces mots que je déclare officiellement ouverte la présidence Sciences. La politique de protection des infrastructures d'information critique a pour but d'assurer un bon niveau de sécurité des infrastructures d'information critique, de faire un suivi des mesures de sécurité implémentées et de partager les rôles et responsabilités de toutes les parties prenantes. Étant élaboré et adopté, il est quand même de bon ton de vulgariser la dite politique auprès des parties prenantes pour que chaque partie puisse s'en approprier et l'implémenter selon le agenda des années à venir. Cet atelier de vulgarisation est soutenu par le projet intégré de transformation numérique des régions rurales, financé par la Banque mondiale. C'est un projet qui a pour but de renforcer l'accès à haut débit, donc des communautés rurales ciblées, et aussi d'améliorer l'utilisation de solutions numériques pour renforcer l'efficacité de certaines chaînes de valeur agricoles et aussi l'inclusion financière numérique. On s'occupe principalement de l'extension de la connectivité numérique dans les régions rurales. Il faut faire en sorte quand même que la téléphonie mobile, que ce soit voix, les SMS, Internet, tout ça là, soit accessible dans ces localités-là. Cette activité de la CIN s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de la stratégie nationale de sécurité numérique du Bénin. Après l'étape de Parakou dans le Borgou, elle sera menée à Lada dans l'Atlantique et enfin à Cotonou dans le littoral. Autre volet de l'actualité dans ce journal, la ville de Parakou a servi de cadre le mercredi 20 décembre dernier au lancement officiel du projet dénommé Académie de l'Amazone Junior. C'est une initiative portée par la Fondation des Jeunes Amazones pour le développement FJAD. Les objectifs de ce projet sont à découvrir dans ce reportage que nous proposent Emon Noussou et Sabiou Chabiadam. Les responsables de la Fondation des Jeunes Amazones pour le développement ont procédé ce mercredi 20 décembre 2023 au lancement officiel du projet dénommé Académie de l'Amazone Junior. Ce projet vise à aider les petites filles à reconnaître et identifier les inégalités qui s'observent dans le monde, à former des petites filles sur le leadership féminin, la prise de parole en public et bien d'autres. Et l'Académie de l'Amazone Junior, c'est pour tout simplement permettre aux filles de se faire confiance, de prendre connaissance de leur potentiel, de leur leadership et de construire ce leadership-là maintenant. Plusieurs activités sont prévues pour le compte de la deuxième édition de l'Académie des Amazones Junior. Pour le compte de cette deuxième édition, nous avons fait des formations sur plusieurs thématiques, notamment sur le leadership de la jeune fille, comment est-ce qu'il faut développer ses capacités. Nous avons également travaillé sur la confiance en soi des jeunes filles. Nous avons abordé également les notions du droit et devoir de la jeune fille, ce qui est très important d'ailleurs aujourd'hui dans notre société. Nous avons prévu également un camp dans le cadre de ce projet, de faire sortir les enfants dans une communauté pour qu'elles puissent s'ouvrir à d'autres régions afin d'apprendre de nouvelles notions comme la promotion de la paix, la gestion des conflits et également partager des moments de détente, de sport et de distraction avec elles. Après la présentation de quelques activités menées avec les jeunes filles de la cité des Koborou, dans le cadre de ce projet, les autorités conviées à cette cérémonie ont invité ces filles à saisir davantage cette aubaine. Chères filles Amazones, je voudrais vous féliciter pour avoir été les heureuses bénéficiaires de ce projet et vous inviter à saisir cette opportunité qui vous permettra de renforcer votre engagement civique et votre participation active aux actions de développement de vos communautés ainsi qu'à l'édification de la nation tout entière. Par rapport à ce bon travail, on ne peut que vous soutenir. Aujourd'hui, c'est la deuxième édition. La première édition, on était invités, on était là. Et Dieu merci, on s'est retrouvés à la deuxième édition. Mais je sais que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. Il y aura plusieurs N éditions.
Et s'il plaît à Dieu, nous allons vous accompagner aussi longtemps que possible. Le projet cible 20 jeunes filles de la commune de Parakou. À la fin des différentes activités, une cérémonie de remise d'attestation est prévue. Cette deuxième édition de l'Académie de l'Amazone Junior a été rendue possible grâce au partenaire African Women's Development Fund, principal bailleur de cette deuxième édition. Les informations sur le continent à présent. Au Sénégal, l'actuel Premier ministre Amadou Ba a été officiellement investi candidat pour l'élection présidentielle de 2024 du parti de l'Alliance pour la République, parti créé par le président Macky Sall lors d'un grand meeting où se sont retrouvées toutes les grandes figures du parti pour montrer leur soutien au candidat de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. Le candidat a insisté sur l'importance de garder une coalition unie alors que plusieurs cadres ont quitté le parti au moment de sa désignation pour tenter de succéder à Macky Sall. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes qui ont contribué à la livraison de cette édition. Bon vendredi à tous et très bonne fête de Noël par anticipation.